Salut tout le monde! Je vais faire une petite explication de différents câbles qu'on utilise dans le CB. Beaucoup de personnes sont bien en problématique, quelle sorte de câble que je mets, les longueurs et ainsi de suite. Là. Fait que tu as le câble pour les petites antennes mobiles qu'on rencontre tous les jours, qui est un RG58. Et c'est un petit câble, il est beaucoup plus petit que les... si on compare un autre fil qui est 50 ohms d'impédance, qui est le RG8X, qui est plus gros. Ou si on compare aussi le RG59, qui est le même diamètre qu'un RG8X, mais on voit que le 58 est plus petit que les autres. Pourquoi utiliser le 58? Ben, c'est un petit fil économique qui est installé sur la plupart des petites antennes. Vous allez avoir, exemple, Wilson. Si on prend la Wilson 1000 et la Wilson 5000, la Wilson 1000, il y a un fil RG58, il y a un petit fil dedans. Tandis que la Wilson 5000, c'est un RG8X. Le fil est plus gros dessus. À ça, nous autres, pour les camionneurs, ben, on va utiliser un fil qui est beaucoup plus robuste parce que c'est installé dans les portes. Fait qu'on va utiliser un fil que le diamètre est plus gros. Fait que je vais vous montrer la différence de grosseur de fil à l'intérieur, pourquoi on met un RG8X. Fait que là, je vous ai mis la différence, si tu peux approcher, voir la différence du diamètre du filage. Au-dessus, le brin central, là, il y en a un qui est presque le double de grosseur de un et l'autre. Fait que quand tu installes ce modèle-là sur un camion, que c'est pris dans les portes, ça bouge beaucoup, ben, ça va être plus durable que mettre un petit fil standard. Parce que les deux pourraient fonctionner. Maintenant, pourquoi qu'il existe un troisième fil ici, qui est le RG59? C'est à cause que celui-là, c'est un fil 75 ohms d'impédance. C'est pour mettre sur des antennes cophasées. Autrement dit, les antennes de tracker qui en a deux, là, ça prend ce fil-là absolument. On ne peut pas cophaser avec un fil 50 ohms. Ça prend un fil 75 ohms. Il y en a beaucoup qui vont penser que le RG59, c'est l'ancien câble de TV. C'est pas tout à fait celui-là. Parce que l'ancien câble de TV, il y avait seulement un brin central dessus. Celui-là, il est multi-brin. Fait qu'il est fait exprès pour mettre, quand on fait des cophasés sur des camions. Maintenant, je vais vous montrer les sortes de connecteurs que Monsieur Tout-le-Monde peut installer lui-même, qui est très facile à installer. Fait que nous avons les connecteurs pour du RG58, qui est le petit câble. Celui qui veut remplacer son câble sur une petite antenne économique. Puis, tu as le connecteur pour le fil RG8X ou RG59. Les deux, c'est le même connecteur. Fait que le truc pour l'installation, pas besoin d'outils à part d'un petit X-Acto. Fait que quand on veut installer un connecteur, tout simplement, ce qu'il y a à faire, c'est d'aiguiser environ 1 pouce de long sur la gaine de plastique. On la retire. On vire à l'envers notre shieldé qui fait le ground. On le vire à l'envers comme ça ici. Et on enlève environ la moitié, mettons presque un demi-pouce du câble, là, de l'isolant du centre. Et puis, on va rentrer notre bague en premier pour que ça aille bien. Et ensuite, on prend notre connecteur. Puis, on va tout simplement aller le visser sur le chose ici. Là. Voyez-vous, je ne sais pas s'il y a des filets à l'intérieur qui fait que j'ai seulement qu'à rentrer la douille ici. Puis, je vais visser dessus. Je vais visser ça sur mon fil. Puis, un coup que j'ai une certaine longueur de fait, un couteau, j'enlève le surplus de filage ici. Et puis,
Tout ce que j'avais à avoir à faire, c'est de souder le bout ici. Je vais tout simplement avoir à souder le bout. Fait que je finis d'enlever les petits fils ici. Après ça, je peux lui en donner une coupe de petits tours. Et puis, il me reste à souder l'extrémité ici. Et mon connecteur est fait. Pas besoin de pince à crème fille ni rien de ça. Le connecteur est installé. Merci.